Alors, bienvenue à la séance du conseil municipal du 19 janvier 2026. On commence ça direct comme ça avec monsieur Rémi Kirchmann qui a gagné ses élections. Bon, on l'en félicite. Puis on va lui faire son assermentation. Mais une petite parenthèse avant, je voudrais quand même remercier Mme Mélissa Laprise qui s'est présentée. Il y a eu une belle lutte. Et puis, je la remercie parce que ça prend du courage pour s'en aller en politique municipale. Puis je tenais à la remercier publiquement. Puis sur ça, ben, monsieur Rémy va faire son assermentation, s'il vous plaît. Merci. Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Alors, félicitations, M. Rémy. Oui, bravo. Soyez assurés de notre bon service ensemble, puis on va vite s'entendre. Puis ne pas se gêner, on a une belle équipe, on jase, on discute, puis ça va très, très bien. Alors, bienvenue encore une fois. Alors, en 3, l'ordre du jour, est-ce que ça prend une proposition pour ça, s'il vous plaît, que vous l'avez regardé? Oui. Alors, c'est France? Pas de problème. En 4.1, séance du 1er décembre 2025, M. Rémy, s'il vous plaît. Donc, il est proposé par... Vous-même. Par vous-même, en étant votre nom. Proposé par Rémy Kirchmann est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte le procès-verbal du 1er décembre 2025 tel que présenté. Alors, merci. En 4.2, ben, tout le monde est d'accord avec ça, oui? Oui. En 4.2, séance extraordinaire du 8 décembre 2025 par Madame Katia. Il est proposé par moi-même qu'à cette chaîne est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2025 tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord, c'est tout un bout. Hein? D'accord. Alors, séance du 8 décembre 2025 par Mme France, s'il vous plaît. Il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte le procès-verbal du 8 décembre 2025 tel que présenté. Alors, merci, Mme France. En 5 rapports, 5.1, rapport du maire. Je vais vous faire un petit peu le rapport de ce que j'ai vécu dernièrement. Alors, je vais commencer par vous parler de la guignolée qu'on a eue un petit peu avant Noël. Je voudrais remercier Mme Joanie Martel, son équipe, Émilie Bélanger, Joanie Bélanger et Ricard Dubois. Puis, ils ont ramassé un beau paquet d'argent avec l'aide de M. Yvon Lamontagne de IGA Saint-Félicien. Je voudrais remercier aussi, je remercie M. Yvon Lamontagne. Je remercie aussi M. Angelo Osberry et son équipe, les Chevaliers de Colomb. Fait qu'ils ont ramassé un assez beau montant. Et puis, je veux vous dire de ne pas vous gêner tout au long de l'année d'appeler Joanie ou tout son comité si vous avez des besoins. Gênez-vous pas. Je voudrais mentionner aussi le fait qu'avec mon épouse, on est allé au brunch de la FADA, puis remercier Mme Micheline Bélanger et son équipe. On a eu vraiment un beau brunch, c'était agréable, le monde était de bonne humeur, c'était juste avant Noël. On a eu un très, très bel accueil. Fait que je remercie Mme Micheline. Avant les fêtes, avec Martin, notre homme aux travaux publics, nous a fait visiter, m'a fait visiter une partie des installations municipales. On n'a pas terminé encore, mais on est allé voir un peu partout sur le terrain
les bassins d'eau, l'épuration. On s'est promené un peu partout, visité notre beau village. Et les dessous qu'on ne voit pas tous les jours, fait qu'avec Martin, on a fait une belle visite. C'est ce que j'ai fait un petit peu avant Noël aussi. On a eu la visite aussi de M. Sébastien Langlois, de Planète, celui qui remplace M. Louis Arquin. Monsieur Sébastien, c'est un monsieur qui vient de la Malbaie, il ne connaissait pas beaucoup notre coin. Je me suis promené avec, on est venu ici à l'église, il m'a montré notre table de conseil, j'ai trouvé qu'on avait une belle petite église. Après ça, je l'ai séquestré, j'ai parti avec lui en auto, on a été parti quasiment à une grosse heure, quasiment à 1h30. On a visité le village, je l'ai promené ici et là, un peu partout, puis il a été très impressionné de notre village, il ne pensait pas qu'à l'adorer. On avait un beau petit village comme ça, puis il m'a remercié beaucoup, puis il était bien, bien content de sa visite. Puis moi aussi, j'étais content qu'il vienne, puis c'est un monsieur très, très gentil. J'ai assisté aussi, je n'ai pas les dates, là, mais c'est après Noël un peu, une conférence qu'il y a eu au Cégep sur les changements climatiques. Il y avait trois conférenciers. C'était super intéressant. On était 75-100 personnes. Il y avait beaucoup de gens. Des maires, des gens du Cégep, des gens un peu tous les milieux. Puis ils nous ont expliqué un peu, selon leurs études, d'ici 50 ou 100 ans, comment ça va se dérouler le climat. C'était très, très intéressant. Je suis revenu avec une petite idée, là, à un moment donné, je vais vous parler de ça. Mais ça a été vraiment intéressant. Ça a duré tout un après-midi. C'était bien le fun. Ensuite de ça, j'ai participé à une mise au jeu à Saint-Félicien, le hockey M13, M15, je ne sais pas, c'est Bantam, ça, je ne sais pas. Puis on a fait une mise au jeu sur la glace avec le maire de Saint-Félicien, puis il y avait encore plein de gens qui étaient là, c'était bien agréable. On a rencontré avec notre directrice générale, Mme Gagnon, la ville de Normandin aussi, Mme Doucette, et puis son directeur général, Sébastien Nadeau. Puis on était très bien accueillis aussi. On a discuté des dossiers qui nous intéressaient entre les deux villes. Entre autres, notre piste cyclable, qu'un jour, peut-être, on va probablement relier peut-être Normandin. Nous, on se rend jusqu'à la chute. Ça a été une très, très belle rencontre. On a rosé de ça et de bien d'autres choses, mais ça a été bien intéressant. On a été très bien accueillis. Ensuite de ça, le lendemain, on a rencontré la ville de Saint-Félicien, aussi encore Mme Stéphanie Gagnon et moi. On a rencontré Jean-Philippe Boutin et son directeur général, M. François Delisle. Encore là, très bel accueil, très belle discussion. On a jasé entre autres de notre piste cyclable. Il y a quelques petits problèmes qu'on va régler au fil des mois à venir. Mais vraiment, on a eu une belle rencontre, c'était super le fun. Puis suite à ça, j'ai eu une invitation pour aller, en fin de semaine dernière. On est allé sur le village boréal, sur l'As à Saint-Félicien. On a été invité à souper à la Marina. Puis encore là, il y avait plusieurs maires de Normandin, Roberval, Saint-Prime. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. On a eu un très, très bel accueil, un très bon souper aussi. Puis on avait je trouve qu'il y a une belle dynamique entre nos villes. C'est vraiment agréable de voir ça. Ensuite de ça, il y a un petit mot pour vous dire de ne pas oublier notre centre vestimentaire. On a Mme Linda Gauthier qui travaille fort avec son équipe. Il y a du beau linge, ça sent bon, il y a plein de stocks. Gênez-vous pas d'y aller. C'est important, c'est un très, très beau service qu'on a. C'est des gens de cœur qui se donnent tellement. Ensuite de ça, une petite parenthèse, M. Steve Gobeil, le staff là, qui passe à la TV, là, on suit ça un peu, les gens nous en parlent. Fait que là, s'il y en a qui ne le savaient pas, ça passe au Canal D. Ça a commencé le 6 janvier. S'il y en a qui veulent suivre ça, c'est un gars de la place, c'est un débrouillard 50. C'est un bon Jack, il est comique, il est drôle. C'est une petite pensée que je voulais vous faire. Fait que c'est un peu le rapport du maire que j'ai à vous faire ce soir. Alors, on continue aussi notre assemblée. En 5.2, rapport des conseillers et conseillères et les compétences, rapport des comités.
Alors, qui commence à parler de ces comités? S'il y en a, Michel, France? Moi, Monsieur le maire, j'ai rien eu depuis les fêtes là, D'accord. dans les comités à lesquels je suis assigné, donc j'ai pas eu de rencontre. Là. Je vais en profiter peut-être pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos citoyens et citoyennes de la Dorée. Bravo, merci. Moi, personnellement, j'ai eu une rencontre du comité de coordination de la table de concertation des aînés, parce que moi, tout ce qui concerne les aînés, c'est ce que je dis dans ma cour à moi. Ça fait que je suis très à cheval là-dessus, parce que vraiment, je suis tout ce qui se passe en rapport avec les aînés dans la municipalité et alentour aussi. Merci, Madame France. Katia, ma belle Katia. Moi, au même titre que mon collègue Michel, ça a été encore le repos pour le mois de janvier, pas de comité. Et moi aussi, j'ai en profité pour souhaiter une très bonne année 2026 à la hauteur de vos attentes, chers citoyens de la Dorée. Bon. Puis M. Rémy, ben, il est en arrivant tranquillement. Moi, je suis en arrivant, mais je vais quand même aussi profiter comme mes collègues pour souhaiter une bonne année et puis remercier les gens qui sont déplacés, qui ont fait l'effort de se déplacer pour voter pour moi pour le poste de conseiller. Puis je leur souhaite une bonne et agréable année 2026. On va en profiter également, moi, pour ce qui est ma part. J'ai oublié de Moi aussi, j'ai pas. souhaiter pas des bonnes fêtes puis qui sont passées, mais une bonne année à tout le monde, les gens de la Dorée. Puis on construit, on avance, on s'aime, ça va bien. Fait que bonne année à tout le monde. Ça a l'air qu'on a jusqu'au 14 janvier pour, j'avais entendu dire, pour souhaiter la bonne année. Alors, bonne année tout le monde. En 6 finances, rien. Oui, j'ai domaine du roi en bref, 5.3. La mairie, c'est pour déposer les assemblées de la MRC. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y en aurait tellement, il y a tellement de pages à lire, mais vous pouvez le consulter sur notre site si ça vous intéresse d'en savoir plus. Gênez-vous pas. C'est déposé pour ma part. 6.1, finances, les comptes. Madame la pro-mairesse, s'il vous plaît. Moi-même, il est proposé par moi, Katia Duchesne, et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte le journal des achats du mois de décembre 2025 de la municipalité au montant de 847 431,35 incluant les taxes, et en autorise le paiement. Tout le monde est OK. 7.1, dépenses incompressibles 2026 par M. Michel, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Donc, à chaque année, la municipalité doit adopter les dépenses incompressibles. Il s'agit des dépenses de fonctionnement. Donc, je vais en faire sommairement là, la liste. Donc, c'est les salaires, les charges sociales, services de la dette, intérêts, contrat de déneigement, logiciel informatique, code-part à la MRC, électricité, sécurité publique, protection incendie et assurance, tout ça pour un montant de 2 473 631 $. Donc, j'en fais la proposition. Tout le monde est à l'aise avec cette proposition, oui? Oui. Alors, 7.2, subvention maison des jeunes pour 2026, M. Rémy. Contexte, la Maison des Jeunes de la Dorée a déposé ses prévisions budgétaires pour 2026 ainsi que ses états financiers. Une rencontre a eu lieu afin d'échanger sur leurs attentes, leurs fonctions et leurs besoins. Je propose d'accorder une subvention maximum de 20 000 $ à la Maison des Jeunes de la Dorée pour 2026. Considérant que la Maison des Jeunes de la Dorée a déposé ses prévisions budgétaires pour 2026 ainsi que ses états financiers, considérant que l'organisme a été rencontré dans le but d'échanger sur leurs attentes, leurs fonctions et leurs besoins, considérant que chacun des membres du conseil municipal a reçu l'information sur le contenu de ces rencontres, considérant qu'une analyse de la demande financière pour 2026 a été faite, en conséquence, il est proposé par moi-même, Rémi Kirchmann, et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accorde une subvention maximale de 20 000 $ à la Maison des Jeunes de la Dorée pour 2026. La subvention autorisée sera versée selon les échéances de taxation ou selon les ententes spécifiques. La municipalité se réserve le droit d'analyse les besoins et les résultats financiers de l'organisme, et ce, avant chacun des versements.
Alors, tout le monde est Oui. à l'aise avec ça? Oui. Merci, M. Rémy. 7.3. Avis de motion, règlement 2026-001, Code d'éthique et de déontologie des élus. Madame Katia Deschaines, s'il vous plaît. L'avis de motion est donné par moi-même, Katia Duchesne, que lors d'une prochaine séance, le règlement 2026-001, intitulé Code d'éthique et de déontologie des élus, sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci, Madame Katia. 7.4. Madame France Chapdelaine, Centre communautaire décompte progressif numéro 6. Madame France, s'il vous plaît. Le projet de construction d'un nouveau centre communautaire suit son cours. Le décompte progressif numéro 6 a été déposé par l'entrepreneur. Sur le propos d'autoriser le paiement de ce dernier pour la somme de 419 733,30 plus taxes applicables à la construction Unibec Incorporée. Le tout sera selon la recommandation des professionnels au projet. Alors, tout le monde est oui? Oui. Merci beaucoup. 7.6, Office d'habitation, domaine du roi, budget 2026. Monsieur Rémy. Il n'y a pas de problème. On a passé 7.5. J'ai passé, excusez-moi. 7,5. Ça m'arrive, excuse-moi Rémy, c'est moi. Ça m'arrive une fois par assemblée que je saute un chiffre. J'étais prêt à le lire. 7.5, voilà, je me reprends. Piste cyclable adorée, secteur pont de la Petite Chute, décompte progressif numéro 6, Michel Simard, excusez-moi. J'étais prêt, je trouvais ça plate de parler mon bout. excuse-moi, ça m'arrive à tous les fois. Pas de problème, Monsieur le maire. Donc, plus sérieusement, le projet d'implantation d'une piste cyclable reliant l'Adoré au pont de la Petite Chute suit son cours. Le décompte progressif numéro 6 a été déposé par l'entrepreneur. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier à Fernand Boilard Incorporé pour la somme de 72 751,52 $ plus les taxes applicables, le tout selon la recommandation de Francis Detler, ingénieur au projet de la MRC du domaine du roi. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, maintenant, Office d'habitation, domaine du roi, budget 2026. Monsieur Rémy, vous avez eu sûrement le temps de vous préparer. Je m'excuse encore. Pas de problème. La municipalité se doit d'assumer 10% du déficit pour les immeubles de l'Office d'habitation domaine du roi présents sur son territoire. Je propose d'accepter les prévisions budgétaires 2026 pour l'ensemble immobilier numéro 1076 du 4871 au 4925 rue des Saules, l'ensemble immobilier 1245 du 4711 au 4755 rue des Saules et l'ensemble immobilier numéro 2280 domaine du Parc, et que la municipalité s'engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement, modernisation et d'amélioration capitalisables, et particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du plan québécois des infrastructures. La portion municipale sera de 4 426 $ pour la portion 1076 sur un montant de déficit de 44 263, de 2 812 $ pour la portion 1245 sur un montant de déficit de 28 123 $ et de 2 857 pour la portion 2280 sur un montant de déficit de 28 570 $. Considérant l'obligation de la municipalité d'assumer 10% du déficit pour les immeubles de son secteur, considérant la volonté municipale de maintenir sa population, en conséquence, il est proposé par moi-même, Rémy Kirchmann, et résolu à l'unanimité des conseillers présents par le Conseil, que le Conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte les prévisions budgétaires 2026 de l'Office d'habitation domaine du roi pour la portion de son secteur, soit l'ensemble immobilier 1076 du 4871 à 4925 rue des Saules, 1245 du 4711 à 4755 rue des Saules et 2280 domaine du Parc. S'engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement, modernisation et amélioration capitalisables et particulièrement son financement en capital et intérêt dans l'ensemble des sommes octroyées en vertu du plan québécois des infrastructures. La portion municipale sera de 4 426 pour la portion 1076 sur un montant de déficit de 44 263
2 812 $ pour la portion 1245 sur un montant de déficit de 28 123 $ et le 2 857 pour la portion 2280 sur un montant de déficit de 28 570 $. Alors, merci, M. Rémy. Il y avait beaucoup de chiffres, c'était pas simple à lire. Ensuite de ça, 7, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 7.7, Office d'habitation de Domaine-du-Roi, budget 2026 pour les immeubles non conventionnés. Madame Duchesne. Katia? La Société d'habitation du Québec a mis en place un nouveau programme de rénovation des habitations à loyer modique, PRHLM. Ce dernier vise à financer les ensembles immobiliers non conventionnés, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus d'hypothèque. Comme la municipalité est responsable de 10 du déficit de ces immeubles, elle se doit d'approuver le dit budget de ces immeubles. Je propose d'approuver les sommes maximales susceptibles d'être engagées sur les immeubles non conventionnés de l'Office d'habitation Domaine-du-Roi situés sur notre territoire, de confirmer notre participation financière à la hauteur de 10 du déficit pour les ensembles d'immeubles non conventionnés, visés soit un total de 2 313 $ et que les sommes maximales réparties ainsi. 935 pour l'ensemble immobilier 1076 sur la rue des Saules, 726 $ pour l'ensemble immobilier numéro 1245 sur la rue des Saules aussi, et 652 $ pour l'ensemble immobilier 2280 sur la rue du Parc. That's it, c'est ça, ça veut dire? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. On vient de tout parler encore. Ça va pas long. 7.8, Fédération québécoise des municipalités. Colloque femmes élues. Monsieur Simard, s'il vous plaît. Oui, donc la participation à des congrès et formations pour les membres du Conseil permet d'optimiser leur leadership grâce à des ateliers formatifs et interactifs et à réaliser des échanges ainsi que la création d'un réseau de contacts dans le milieu municipal. Je propose d'autoriser l'inscription de Mme Katia Duchesne au 2e colloque Femmes élues organisé par le Comité Femmes et politique municipale de la Fédération québécoise des municipalités, pardon, qui se tiendra le jeudi 5 et vendredi 6 février 2026 au manoir du Lac-de-Lage sous le thème de l'élection au passage à l'action. Les dépenses de la participante seront autorisées sur présentation des pièces justificatives et elles doivent comporter aucune activité non pertinente à sa fonction d'élu. Merci, Michel. Tout le monde est d'accord avec ça Oui. aussi. Ça va. Sécurité publique, 8.1, rapport 2025 sur les chiens dangereux. C'est moi-même. Je dépose tout simplement le rapport, mais je ne ferai pas toute la lecture de ça, mais on me dit souvent, attachez vos chiens, mes amis. C'est de la principale chose. Fait que le rapport est déposé par moi-même, puis faites attention à vos chiens pour le bien de tout le monde. Voirie, rien. En 9.1, ministère des Transports, renouvellement de permis d'intervention. Madame France, s'il vous plaît. Aux 2 ans, il est nécessaire de renouveler le permis d'intervention auprès du ministère des Transports afin d'avoir la permission de procéder aux travaux de réparation au réseau d'aqueducs et d'égouts situés sur les routes dont la gestion est de la responsabilité de Transport Québec. Je propose d'autoriser le dit permis d'intervention et d'autoriser la directrice générale à signer le document de renouvellement. Merci, Madame France. Tout le monde est d'accord avec ça. Oui. C'est une bonne chose, ça. On n'a pas besoin de faire une demande de permis à toutes les fois. Ensuite de ça, 12.1, les fleurons du Québec. Je vous annonce qu'à la Dorée, on a gardé nos quatre fleurons du Québec. C'est un titre assez important. Le 5e fleuron, il paraît que c'est très difficile à avoir, mais d'en avoir 4 et de le conserver, c'est déjà un bel exploit. Fait que je remercie tous ceux-là qui mettent du cœur à leur résidence, la municipalité, ceux-là qui ont travaillé à embellir notre beau village, continuer. L'été s'en vient.
Oui. Préparons-nous pour qu'on ait un beau village encore, puis qu'on garde ces fleurons, puis qu'on garde ce titre-là. Merci beaucoup pour ça. Vous avez passé le 11 J'ai passé le 11 encore, c'est que j'ai points. passé. 11 points. C'est pour ça que vous riez tranquillement. Oui, c'est ça, en tout cas. On s'adapte. On s'adapte, c'est pas grave. Ça m'énerve moins qu'avant. Puis je me fais des feuilles, puis je les suis pas. Fait que j'essaie de suivre sur l'ordinateur pour me moderniser. Découragez-vous pas, cher public. Fait que 11.1, je l'ai passé, c'est ça qu'on me dit. Oui. Politique de prévention de la violence au travail, Monsieur Michel. Ben voilà. Oui, donc, une municipalité se doit d'être tenue à une politique de prévention de la violence au travail. Je propose d'autoriser l'adoption de la politique de la prévention de la violence au travail telle que présentée. Donc, elle est déposée, nous, en document. Donc, je propose de l'adopter. D'accord. Pas de questions, tout le monde est d'accord? Oui. Comme on est parti là, si j'ai pas oublié rien, remettez-moi à ma place. C'est maintenant le tour de la période de questions. Dans la salle, il n'y a pas de période. Y a-t-il des questions? On dirait que non. Alors, sur ce, on va faire une proposition pour la levée de l'Assemblée. Katia propose la levée de l'Assemblée. Alors, merci tout le monde. À la prochaine séance qui se tiendra en février, c'est le 2, je crois. Le 2 février, on est de retour, mes amis. Puis, à ce temps-là, portez-vous bien. Bonsoir. Bonsoir.